Alors je reviens sur le cycle de Saturne et sur Mitterrand à propos de sa position sur l'Afrique au moment de son arrivée au pouvoir en 81. Et comme on a vu sur France Culture ce matin, Mitterrand, au début de son premier mandat, entend bien préserver quelque part les relations entre la France, privilégiées entre la France et l'Afrique, notamment l'Afrique ex-coloniale française, l'ex-Afrique occidentale française notamment, AOF, et donc on est dans une phase équinoxiale. Parce que il y a là un paradoxe qui n'est pas un paradoxe, c'est que le socialisme, que personne ne cherche à définir d'ailleurs clairement, le socialisme s'inscrit dans une phase équinoxiale. C'est-à-dire que normalement, son essence, c'est l'équinoxialité, c'est-à-dire le dépassement des frontières, le dépassement des distances, à la fois sociales, géographiques, etc. Et ça, on peut le faire en phase équinoxiale. En revanche, quand Saturne passe en phase solsticiale, ça n'est plus de mise. Alors, est-ce que ce sont les mêmes dirigeants qui doivent continuer, ou est-ce qu'il faut changer de dirigeant? C'est la grande question. Est-ce que le même dirigeant peut passer de la phase équinoxiale à la phase solsticiale? Est-ce qu'il en est vraiment capable? Question qui reste à poser. En tout cas, concernant l'Afrique, on voit bien que la gauche a un côté colonialiste ou post-colonialiste. Et ça n'a rien de surprenant, puisque je viens de dire que la gauche, l'équinoxialité, c'était le dépassement des frontières. Donc il n'y a pas de frontières. Donc s'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de raison de s'arrêter à quelque... Solstice, c'est l'idée de s'arrêter. Le mot solstice, ça veut dire le soleil s'arrête. Ben, en équinoxialité, on n'est pas dans l'arrêt. Donc il n'y a pas de limite. Pas de limite. Il n'y a pas de cloisonnement. Le moins possible. Alors que la socialité va restaurer les cloisonnements, justement, de toute sorte. Quand De Gaulle arrive au pouvoir, il est dans une phase solsticiale. Et donc, il va favoriser à ce moment-là l'indépendance de l'Algérie. En 60, 61, etc. Parce que c'est la période. Maintenant, s'il était arrivé au pouvoir bon, voyez-vous, par exemple en 58, Saturne arrive en Capricorne. Oui. Et arrive, mais après ça se développe. Donc effectivement, si De Gaulle était arrivé au pouvoir, tout est lié, en phase équinoxiale, il aurait maintenu le lien colonial. Et c'était même pas un lien colonial, puisque l'Algérie faisait partie d'un département français, quelque part. Mais comme on est en phase solsticiale, ça ne s'est pas produit. Et en 62, il y a eu les accords qui ont lieu donc en phase solsticiale. La phase solsticiale durant 7 ans, de 61 à 68. Oui, ouais. Eh bien, voilà, là, il le dit lui-même, quelque part, il y a une sorte de repli, quelque part, il y a un repli. Et, il y a un refus de lier le destin de la France à celui de l'Algérie, quelque part, à ce moment-là. Cela dit, en 68, il y a un processus équinoxial, avec Saturne qui passe en bélier, comme ça se produit tous les 30 ans, et avec en balance tous les 15 ans, ce qui est pareil, la socialité balance et bélier, cancer, capricorne, c'est la même chose, ça ne change pas, il n'y a pas de différence entre les deux pôles. Bon. Donc,
à ce moment-là, il y a un processus qu'on retrouvera en 95, dans les mêmes configurations d'ailleurs, avec à nouveau un Saturne en bélier, comme en 68, ou enfin Poisson, enfin, ça revient à peu près au même, c'est l'approche du point vernal, et on aurait pu imaginer effectivement à ce moment-là une arrivée de la gauche au pouvoir, mais le système électoral institutionnel ne le prévoyait pas. Les élections étaient prévues pour 65, et en 65, on était encore en période solsticiale. Et ça le problème, quand Kalinska est élu en période solsticiale, mais que son mandat de 7 ans s'étend sur la phase suivante. Et quelque part, c'est ce qui s'est passé. On élit un président dans un contexte astrologique donné, et le contexte change. Et donc ça crée une crise institutionnelle en quelque sorte.